Chers amis, dans la série de notre apprentissage des 10 intelligences artificielles pour booster notre productivité, nous allons commencer avec une première intelligence artificielle qui est assez incroyable, qui s'appelle ChatPDF. Comme son nom l'indique, il va vous permettre de chatter en quelque sorte avec un PDF, tout comme si le PDF était une personne. C'est-à-dire, chaque PDF va en quelque sorte lire le PDF pour vous, le comprendre et vous lui posez des questions sur le PDF et il vous donne des réponses par rapport à ça. D'accord? Donc, il permet en général de répondre, disons, de poser des questions et d'avoir des éléments de réponse par rapport à ces questions. Sans plus tarder, nous passons au navigateur. Sur le navigateur, pour accéder à chaque PDF, vous devez taper seulement le lien suivant, chatpdf.com. Vous appuyez sur Entrée. Voilà. Chatpdf apparaît, comme vous le voyez. Voilà. Et c'est ici, vous devez déposer le fichier, d'accord, que vous voulez utiliser. Donc, nous allons cliquer là. Et quand on clique, ça nous demande l'emplacement du fichier. Moi, je l'ai mis pour pouvoir faire la vidéo au niveau du bureau. Donc, on va prendre un premier document, on va prendre celui-là. Voilà. Il charge le fichier. Voilà. Une fois que c'est chargé, ça nous affiche l'interface. Et comme vous le voyez ici, il vous fait d'abord un premier résumé du document. D'accord? Vous voyez, ici c'est un document de compte rendu, un compte rendu de réunion. Donc, comme vous le voyez, il dit bonjour. Notre comité de jumelage a tenu une réunion le 1er septembre et nous avons discuté de plusieurs sujets importants et vous faites sortir même les grandes lignes, d'accord, qui ont été abordées durant la réunion. Vraiment, c'est assez incroyable. Donc, si vous avez envie de résumer un document en quelques instants, vous voyez, il vous le fait en même temps, rapidement. Quels sont les points saillants qui ont été abordés durant la réunion? Tout est là. Et comme on l'a dit au début, nous avons la possibilité d'interroger le PDF, d'accord, pour avoir des éléments de réponse. Quelle a été, ou bien quand, d'accord, la réunion a eu lieu. Je lui pose par exemple cette question-là. La réunion du bureau a eu lieu le vendredi 1er septembre 2023. Vous voyez directement, et c'est ça qui est écrit ici, directement. On va lui poser une autre question pour voir s'il est assez intéressant. On va lui demander quel élément, ici, il y a quelque part, voilà, Anne-Marie, on l'a attribué une tâche, par exemple. Anne-Marie va tenir le stand. Donc, nous allons lui demander quelle est la tâche, disons, qui a été attribuée à Anne-Marie. Quelle tâche a été attribuée à Anne-Marie? Voilà, il tourne. On dit le test 3 mentionne qu'Anne-Marie sera présente pour tenir le stand. Et vous voyez, il y a ce petit bouton là qui vous oriente, où il a en fait eu l'information en quelque sorte. Bon, ici, il a souligné un peu tout, hein, mais bon, vous voyez, notre réponse se trouvait ici. Bon, je me suis amusé à lui poser quelques questions compte tenu des informations qui se trouvent dans notre document. Donc, voici comment c'est assez intéressant. Si vous avez, par exemple, comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, je prends un exemple, il y a une réunion qui a eu lieu et vous n'avez pas pu être présent et vous avez le compte rendu de réunion en main. Vous avez la possibilité, sans même lire l'intégralité du document, questionner par exemple chaque PDF pour lui demander quelles sont les tâches qui vous ont été attribuées. Mais pour cela, il faut pouvoir bien l'indiquer votre nom et utiliser les mêmes noms qui ont été utilisés dans le compte rendu. Ou bien lui demander n'importe quelle information que vous, selon vous, vous avez jugé qui se trouve dans le document. D'accord, il y a aussi ça, hein. Vous devez être informé des documents, des informations qui se trouvent. Et maintenant, lui demander, lui vous fera le travail en quelque sorte d'extraction de cette information-là. Donc, voici ce qui est intéressant avec cet outil-là. Nous allons poursuivre en voyant, en faisant l'expérience avec un autre document. Ça va être ça, le code du travail du Bénin. Voilà.
que je vais charger. Voilà, il est chargé automatiquement. Vous voyez en quelques secondes, il vous fait un résumé un peu du document qui a été chargé. Il dit bonjour, voilà, ici c'est le code du travail du Bénin. Ce document complet contient toutes les informations nécessaires pour comprendre les dispositions générales, etc., etc. Et il vous sort les grandes lignes. C'est un document de 41 pages. Bon, c'est un ancien code du travail hein, de 1998. Malheureusement, je n'ai pas trouvé un récent là. C'est ce que j'ai vu, la première recherche, j'ai téléchargé directement. Donc, pour voir un peu la puissance de chaque PDF, nous allons lui poser une question. Pour ça, on va voir quelle information. Je vais lui demander par exemple, quand un CDD prend fin, demandons-lui ça. Quand un CDD prend fin, demandons-lui ça. Le code du travail normal devait en parler. Donc, il dit, selon l'article 41 du Code du travail du Bénin, le contrat de travail doit être déterminé. Rappelons que je l'ai dit CDD. Donc, il a compris que CDD, c'est contrat de travail à durée déterminée, certainement parce que ça a été dit dans le document. Donc, cela signifie, voilà, prend fin à l'échéance du thème. Donc, voilà, on va voir une information qu'on va lui demander là. Prend fin à l'échéance. Le contrat de travail, bon, non, ça, c'est une information. Je veux une information peut-être chiffrée qu'on va lui demander. Ok, on va lui demander ça. Dans le code du travail, il est prévu la mise en place de délégués dans des entreprises compte tenu en quelque sorte de l'effectif du personnel. Donc je vais lui demander combien de délégués, combien de délégués, voilà, désolé, voilà, pour une entreprise de 21 employés. Je lui demande ça. Il tourne. Ok, il dit, selon l'article 101 du Code du travail, lorsque le nombre de délégués à élire le permet, un accord entre employés. Bon, l'article 103, bon, là, il ne me donne pas la réponse que je veux. L'article 103 précise que le nombre de délégués titulaires et suppléants à élire durant dépend du nombre de salariés de l'entreprise. Pour une entreprise de 21 employés, il faut élire 2 délégués titulaires et 2 suppléants. C'est l'article 103, il a dit. On va voir rapidement. L'article 103. L'article 103, c'est quelque part ici. Donc, voici un peu les différentes formes d'usage qu'on peut faire de chaque PDF. Apparemment, dans l'article 103, est-ce qu'ils ont parlé de ça? C'est plutôt l'article 98. Bon, vous comprenez, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est en cours de développement. Il peut faire de petites erreurs de temps en temps. Mais l'essentiel est qu'il a trouvé la bonne réponse. D'accord? Donc, il nous facilite la tâche. Par exemple, là, si je ne savais pas où se trouve, ou dans le cours on a parlé de ça, je peux lui poser la question et il m'oriente. Comme ça, vous voyez, il m'a au moins orienté. Je suis à côté de la bonne réponse. Donc voici les différentes formes d'usage qu'on peut faire de chaque PDF. D'accord? Si on a un document qu'on veut soit résumer, qu'on veut soit vous faire ressortir les grandes lignes, on peut lui, par exemple lui demander de nous résumer un titre ou bien une section. Par exemple, de nous résumer la section 3, d'accord, du Code du travail. Donc il a la possibilité de le faire. Il faut nous résumer le chapitre 6, d'accord? Je vais lui demander ça. Fais-moi un résumé du chapitre 6. Voilà, il réfléchit quelques instants. Le chapitre 6 du Code du travail traite du règlement des différends, d'accord, individuels et collectifs. Les gars, c'est assez génial. Vous voyez, en un temps record, nous avons un résumé de ce chapitre-là. D'accord? Voici un peu les différentes formes d'usage qu'on peut faire de chaque PDF. Pour ne pas être long dans la vidéo, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Merci.